Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. Eh ben bonjour à tous et à toutes et encore merci de nous suivre sur Gasoline Auto. Eh ben aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle recrue de Gasoline Auto. Nathaniel. Salut. Nathaniel qui est auto-entrepreneur et qui vient donc me filer la main un petit peu de temps en temps pour pouvoir sortir les voitures, parce que là sur la Polo on est un petit peu à la bourre, mais elle va être finie ce soir pour passer donc demain à la géométrie. Demain nous serons vendredi, le jour où la vidéo va paraître. Eh bien écoutez, on va faire ensemble un peu le tour de la Polo. Vous l'aviez vu l'autre fois, il y avait 2-3 trucs qu'on avait vu ensemble au niveau de la corrosion, tout ça. Eh bien allez, on va faire le tour, on va regarder ensemble, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui a été fait. Alors on a changé les étriers à l'arrière, un petit coup de peinture sur les supports d'étrier de frein, un petit coup de ponçage sur les disques aussi. Devant, eh ben pareil, là ici, donc les étriers sont neufs aussi avec les plaquettes. On a mis un coup de noir, pareil, sur les supports des étriers de frein. Les biellettes de bar stab sont neuves, voilà, kit distribution, pompe à eau, thermostat, voilà. Et puis en carrosserie, il a été repris donc les deux ailes. Voilà ce que ça donne une fois monté. Et encore merci à la carrosserie Gambin, merci Seb, hein. Franchement, tu as fait du super boulot, je te l'ai dit ce matin, tu as été au top. Il me faut ici maintenant donc remettre un coup d'anti-gravillon et là retracer le noir pour repeindre le bas de caisse complet donc en noir et remettre un petit coup avec le noir brillant direct. Bon, j'ai trouvé quelque chose qui devrait pouvoir faire l'affaire chez Memon ce matin, donc c'est Spraymax et c'est le RAL 9005, normalement devrait être bon. Et puis là il reste encore donc le capot qui est donc dans le fourgon, qui va pas tarder à être monté, et j'ai réparé et repeint donc le bandeau du pare-choc à l'avant. Et donc là, il me reste le bandeau du PC arrière. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que je changeais le bandeau et que je laissais donc la petite déformation qu'il y avait là, c'était vu avec le client. Alors voilà un petit peu ce que ça donne, la Polo. Ça y est, hein, elle est finie enfin. Donc le client il va être super content parce que ça fait depuis août qu'il avait commandé sa voiture. Et vu que j'ai eu quelques péripéties, on va dire, au niveau de mon compte bancaire, tout simplement, voilà, l'argent n'a pas été débloqué en temps et en heure. J'ai mis 15 jours pour recevoir ma carte bancaire. Bref, le fiasco complet. Donc du coup, le client il a été super cool, il a accepté le retard. Je lui ai même proposé de le rembourser. Il m'a dit non, pas de problème. Vous faites la voiture, il n'y a pas de souci. Moi, je veux cette voiture, j'en veux pas une autre. Mais bon, en même temps, je suis pas étonné pourquoi il veut la voiture. Franchement, voilà, le bandeau de pare-choc, il a été remplacé. Le vieux, il est là par terre. Il va partir à la poubelle. Bon, ça valait pas le coup de le réparer. Il vaut 52 € chez Volkswagen remisé. Bon, là, du coup, j'ai pas pu lui peindre sa coque de rétro. J'ai fait juste une retouche. Voilà, ça se voit un petit peu, mais bon voilà, après ça reste un rétroviseur aussi. Voilà un petit peu. Maintenant, il me reste juste une chose à faire, c'est mettre un coup d'anti-gravillon là, sur le bas de caisse, parce que il y avait de la rouille là, en haut. Donc du coup, j'ai traité tout ça, j'ai repeint tout, vous voyez. Et donc maintenant, il faut que j'y mette un petit coup de noir sur le bas de caisse. Et écoutez, vous savez quoi? On va le faire ensemble.
voilà, la Polo. C'est bien, impeccable. Ah, depuis le temps. Ouais. Ça fait août que vous l'aviez réservé. Vous étiez venu, j'étais en train de faire les travaux. C'est ça, d'ailleurs. depuis août. Eh bien écoutez, on va commencer, on va faire le tour du véhicule. Donc on avait vu un petit peu ensemble, je vais vous ouvrir le compartiment moteur, on va regarder. Alors, vous aviez vu, il y avait le capot qui était corrodé. Ouais. Donc bien entendu, il a été remplacé au profil d'un neuf, avec les doigts de fermeture, la gage de capot derrière. Vous avez aussi le collecteur d'échappement ainsi que la tôle pare-chaleur qui a été remplacée. Ensuite de ça, on a fait aussi donc le support moteur. Et puis bien sûr une charge de clim, kit distribution pompe à eau, les 4 bougies, vidange moteur, vidange boîte, tous les filtres et vidange et purge du circuit de frein. Il y avait le bandeau là qui pelait, la peinture s'enlevait donc ça a été refait aussi en même temps. Les étriers de frein ont été changés avec les disques et plaquettes. Les supports d'étriers de frein ici donc, ont été aussi repeints. Pareil pour l'arrière. Et puis ensuite de ça, maintenant on va la mettre sur le pont. Je vais vous montrer un petit peu dessus ce qui a été fait. Le bandeau de PC derrière a été changé aussi. Et puis vous avez aussi les enjoliveurs de porte, du montant de porte qui ont été remplacés. Il n'y a que le côté droit que vous reviendrez la semaine prochaine parce que j'ai la pièce neuve, je l'ai reçue, mais elle est bugnée. Donc voilà, j'ai appelé Volkswagen, ils vont faire un retour et ils vont me commander une neuve à la place. Voilà un petit peu. Mais écoutez, je vais la rentrer, je vais la mettre sur le pont et puis comme ça on va pouvoir regarder un petit peu à hauteur d'œuvre tout ce qui a été fait dessus. Alors, tiens bien. Donc dessous, on a remplacé ici les biellettes de bar stab. Hein, vous le voyez ici, les étriers, on voit bien qu'ils sont neufs. Après, vous avez le collecteur d'échappement qui est là, qui a été remplacé aussi. Et le silencieux d'échappement qui a été aussi remplacé. Voilà, le silencieux a été remplacé, le collier a été remplacé aussi. Et puis bien entendu les étriers pour l'alimentation. Voilà un petit peu les pneus, hein, on avait regardé ensemble, hein, ils sont pas neufs parce qu'on n'a pas la facture, mais il y a encore les tétons, donc ils ont quoi? Ils ont les 5 à 10% d'usure grand max. Voilà. Voilà un petit peu le. Ah, elle a changé de. Ah oui, bah, je l'avais vu avant donc je vois la différence. Enfin pas dessous mais sur le. Ouais, elle a changé de physique, hein, ça c'est sûr et certain. Hein. Après ouais, c'est pas mal d'heures de reconditionnement hein, quand même pour arriver à avoir un produit comme ça, mais le résultat est quand même bien appréciable. Ah oui, très bien. Eh bien écoutez, on va la descendre et puis on va aller faire les papiers. Allez. Allez, c'est parti.